Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord pour cette vidéo consacrée à Fondation, la série Apple TV. Et ne vous inquiétez pas, ce seront mes impressions qui s'appuient sur les 3 premiers épisodes et je ferai attention de ne pas trop spoiler, il n'y aura quasiment pas de spoiler, en tout cas pas de quoi vous gâcher la découverte si vous n'avez pas encore regardé. Alors la grande question, est-ce que Fondation, ça vaut le coup? Bien sûr, Fondation ou Foundation, c'est l'adaptation des romans d'Isaac Asimov. C'est donc une série Apple TV en 10 épisodes. Et le premier roman d'Isaac Asimov, qui s'appelle Fondation, a été publié en 1951, sachant qu'on y retrouve notamment 4 nouvelles, dont la première publication remonte au début des années 40. Donc on peut dire que c'est vraiment précurseur en termes de science-fiction. Si il est possible d'adapter Dune, pourquoi ne serait-il pas possible d'adapter Fondation? Alors l'idée peut sembler séduisante, dit comme ça, mais l'affirmation est un peu facile, sachant qu'au cinéma du moins, il n'y a jamais eu d'adaptation de Dune qui aille jusqu'à certains événements majeurs qui impliquent de grands sauts dans le temps, dans l'histoire, et il faut dire que c'est un point commun avec l'histoire de Fondation. En effet, les romans d'Isaac Asimov sont coutumiers du procédé du récit au long cours, voire au très long cours, et la série Fondation d'Apple TV a donc décidé d'y faire face. La série Fondation a pour elle 2 atouts majeurs. Le premier saute aux yeux puisqu'il s'agit de la qualité visuelle que laissaient déjà présager les bandes annonces et que viennent confirmer le générique et les 3 premiers épisodes. Les 2 premiers épisodes sont sans doute les plus impressionnants pour le moment, notamment du fait de la fascinante planète capitale de l'Empire, Trantor. Il va sans dire que selon les goûts de chacun, on appréciera plus ou moins tel ou tel choix de costume, de coiffure ou que sais-je, mais dans l'ensemble, le travail de recherche visuelle mérite d'être salué. Transposer un cycle commencé dans les années 40 vers une vision du futur qu'on pourrait qualifier d'actuelle, voilà qui n'est certainement pas chose aisée, et les éléments de design et d'architecture participent grandement à créer cette impression de projection dans un monde nouveau qui sait conserver quelques touches de familiarité. On peut penser notamment à des inspirations antiques pour la majesté colossale de l'Empire, de ses bâtiments, statues et autres costumes de cérémonie. Et c'est parfaitement bienvenu et légitime puisque Fondation s'inspire de la chute de l'Empire romain pour nous conter celle d'un empire si éloigné dans le futur que comptabiliser les millénaires n'a plus vraiment de sens. Le second des 2 atouts majeurs que j'évoquais réside dans le casting, et notamment dans Lee Pace ou encore Jared Harris, 2 acteurs qui, pour ainsi dire, ne déçoivent jamais. Quant au reste de la distribution, il ne présente pas de faiblesse flagrante, et c'est plutôt dans l'écriture, la décision qu'on trouve derrière certaines scènes, les décisions scénaristiques, qu'on peut déceler des sources de faiblesse. Et justement, restons un peu à la confluence de la distribution et des choix scénaristiques pour évoquer, rapidement, le choix de modifier le genre ou l'origine ethnique de certains personnages par rapport au roman. Et forcément, comme vous vous en doutez avec un tel sujet, il fera l'objet de l'agitation de quelques-uns qui vont brandir et agiter dans tous les sens des termes comme woke ou wokisme qui leur serviront autant d'épouvantail que de fourre-tout dans lequel ils mettront à peu près tout ce qui les dérange. De mon point de vue, les changements apportés par la série sur ces points précis varient entre le neutre, le logique et le nécessaire. Centrer le récit presque exclusivement sur des personnages masculins serait relativement maladroit, et surtout, imaginer une humanité aussi loin dans l'avenir qui ne serait pas largement métissée semble tout simplement très peu réaliste. En résumé, vous l'aurez compris, ces modifications ne m'ont personnellement pas du tout dérangé, et par certains aspects, elles m'ont semblé vraiment bienvenues. Mais il est grand temps d'en venir au scénario lui-même, au choix d'adaptation et au rythme de ces 3 premiers épisodes, et par certains aspects, c'est ici que le bât blesse. Je pense que certains choix d'adaptation sont bons dans la mesure où une retranscription à la lettre de la page à l'écran aurait posé divers problèmes. Il faut savoir que c'est David S. Goyer qu'on trouve derrière cette adaptation. Il est très important dans ce projet de fondation pour Apple TV. Et donc, dans son travail passé, on trouve des choses très réussies comme la trilogie Batman de Nolan ou encore des projets un peu plus discutables dans leur qualité avec par exemple le scénario de Terminator Dark Fate. Avec Fondation, il s'est confronté à une fresque monumentale marquée par de longs dialogues et des sauts dans le temps passant d'un groupe de personnages à un autre.
Certains partis pris et quelques astuces scénaristiques doivent nécessairement venir au secours de cette adaptation réputée impossible. Le résultat, au bout de 3 épisodes, ce sont de grandes thématiques prometteuses, mais aussi des personnages dans lesquels on a bien du mal à s'investir, malheureusement. Tout doucement, sans crier gare, c'est sans doute Eto Demerzel, cet androïde au service des empereurs, qui promet le plus, mais pour l'instant, elle n'est que ça, une promesse. De toute évidence, la grande faiblesse de la série jusqu'à présent, c'est celle du rythme et même, disons-le carrément, de l'ennui. Attention, je distingue bien évidemment rythme lent et ennui, là où le premier épisode parvenait à capter l'attention et l'imagination avec la découverte des grandes thématiques de fondation et un visuel à couper le souffle. Dès le deuxième et encore plus avec le troisième épisode, on bascule dans le fastidieux. Et si je devais établir la liste de ce qui fait défaut, outre le manque d'attachement assez cruel parfois aux personnages, on ne ressent même plus vraiment les enjeux, le suspense s'évanouit plus ou moins, et les épisodes 2 et 3 sont ponctués de scènes redondantes parfois autour de relations amoureuses qui semblent très artificielles dans la façon de les amener aux spectateurs. Pour sauver cette série qui menace déjà de sombrer dans l'indifférence, j'espère qu'on pourra compter sur des épisodes très forts parmi les 7 restants. J'espère notamment en voir un entièrement consacré à l'histoire d'Eto Demerzel, sachant que les plans à long terme de Hari Seldon devraient déjà nous réserver quelques surprises. L'évolution de Cléon, avec notamment l'empereur Cléon XIV en fin d'épisode 3, pourrait déjà nous ouvrir des perspectives, mais je crains que les lourdeurs peu inspirées de Terminus ne nous rattrapent rapidement et nous condamnent à avancer dans une mélasse grise et informe. Espérons que l'ouverture du sanctuaire réveillera un peu tout ce petit monde. Évidemment, on pourrait s'amuser d'une comparaison entre Fondation et Dune et l'angle d'approche de leur message sur la fin d'un monde, le début d'un autre, avec au centre le rôle d'une figure messianique, mais attendons peut-être la fin de cette saison et, espérons-le, un Dune numéro 2 qui risque de ne pas arriver avant la fin d'année 2023, et encore c'est en restant optimiste. Et pour en revenir à la question initiale, est-ce que Fondation ça vaut le coup? Eh bien pour être franc, c'est plutôt mal barré, mais attention, avant de juger de cette première saison, il faudra avoir vu ces 10 premiers épisodes dans leur intégralité, donc pour le moment, n'en ayant vu que 3, je réserve mon jugement final. De mon point de vue, vous avez 3 options. La première consiste à vous lancer dans la série, quitte à vous en dégoûter rapidement. La deuxième, c'est d'attendre peut-être que les 10 épisodes soient sortis et que vous ayez quelques échos, notamment ceux que je pourrais donner par exemple sur Twitter, ou sait-on jamais si je poursuis en parlant encore sur ma chaîne YouTube, si je suis convaincu par ce qui va suivre, ou dernière solution, vous pouvez complètement ignorer cette série Fondation malheureusement, et peut-être profiter du suspense et des inventions de Squid Game, qui est largement plus divertissante, il faut bien l'avouer. Et bien évidemment, si vous ne souhaitez pas que je vous embarque pour un voyage spatial pendant 40 ans dans un vaisseau complètement pourri, avec aucun loisir et plein de trucs super chiants à faire tous les jours, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ce qui me paraît quand même un peu étrange, et éventuellement de laisser un pouce en l'air, voire de me laisser en commentaire vos impressions sur ces 3 premiers épisodes si vous avez eu la chance ou la malchance, vous me direz, de les découvrir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!